toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne Bouche à Bouche sur YouTube. Eh bien, je n'avais pas prévu initialement de faire une vidéo avant la fin de l'année, mais suite à vos demandes, j'ai eu des demandes par Postface qui lui m'a plutôt orienté vers la recette que je vais vous préparer aujourd'hui. Et puis j'aimerais faire des petits clins d'œil. Un abonné qui m'envoie régulièrement des petits messages via YouTube, et je sais qu'il me suit, c'est Michel73, donc bien, je vous remercie énormément Michel de tout l'intérêt. Et puis également des petits commentaires qui ont été mis par un confrère, un collègue, Vincent, et qui donne tout l'intérêt en fin de compte de mes vidéos, et je pense que l'un comme l'autre, nous sommes animés par la passion de notre métier. Donc pour toi Vincent, dédicace. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter donc un jambon de Noël rôti. Alors, pour la réalisation de cette recette, je vais vous présenter la saumure. Donc la saumure qui sera faite maison. Ce ne sera pas fait avec du sel nitrité, je n'y tiens pas du tout. Et donc, alors pour réaliser cette saumure ou marinade, je vais avoir besoin. Après, dans les saumures, on peut l'accommoder à sa guise. Hein. C'est pas un problème. On peut y apporter les légumes ou les épices que l'on désire. Donc moi, je suis parti sur du fenouil pour le goût un petit peu anisé. Je suis parti également sur du poireau. Donc là, thym, laurier, du persil. Là, j'ai mis des morceaux de piment, mais vous voyez, à l'intérieur, j'ai enlevé tous les petits grains qui donnent beaucoup de puissance sinon. Donc, c'était pas tellement l'objectif. Donc, de l'oignon. Là, vous avez donc du piment d'Espelette, de l'ail, du sel, du poivre, un tout petit peu d'aneth, des graines de cumin. Moi, j'ai décidé de le faire avec un vin blanc d'Alsace. Mais vous pouvez très bien le faire avec un vin rouge ou même de la bière si vous le désirez. Et donc, du sucre roux. Donc là, on va donc préparer notre marinade. Donc, je m'installe et on se retrouve tout de suite. Donc là, je suis allé chez mon cher confrère et collègue boucher. Donc j'ai pris vraiment le cœur du jambon. Vous voyez, là, donc on a franchi au niveau du jarret. Ça fait quand même une grosse pièce puisque la pièce fait 4 kg. Donc nous sommes 4 à la maison et ma fille aînée n'est pas toujours là. Donc on peut s'apercevoir que ça vous fait quand même pas mal de viande. Donc vous avez la partie donc, de la cuisse ici du jambon. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais découronner un peu cette partie-là de couenne. Donc le couenne, je vais lui faire un demi-cercle, comme ça. Ah, je m'aperçois que mes couteaux ne coupent plus énormément. Vous voyez, je vais légèrement arrondir. Je vais prendre donc un couteau pour enlever la couenne. Voilà. Et je vais donc conserver ici. Si jamais je le fais, je sais que ça va m'embêter. Donc je vais faire le choix d'enlever cette partie-là, d'enlever également cette partie-là. Voilà en ce qui concerne le jambon. Pour l'instant, je ne vais pas y faire plus de choses. Maintenant, on va partir sur la saumure. Sur la saumure, je vais donc prendre un oignon que je vais râper. Je vais faire du plus gros hachage, sinon je vais t'ennuyer avec celle-ci. Je vais prendre ma petite mariée et je vais faire du gros. Voilà, ça va être nettement plus efficace. Alors même si vous avez des gros morceaux, c'est pas bien grave. Hein. De toute façon, tout ça c'est la saumure. Encore un petit. Voilà, ça passe un peu comme une espèce de purée.
Là, je suis en train de pleurer un peu. L'ail, même opération. On voit bien, Yann? Hein? On voit bien? Oui, oui. Parce que là, pour l'instant, je vois plus grand-chose. Ouais, non plus. Alors, ma petite caméraman est en train de pleurer. Je vous remercie d'ailleurs pour les petits messages envoyés pour ma fille. Elle apprécie aussi également. Vous voyez que c'est à la maison, c'est un travail collaboratif. Hein. Tout le monde participe. Donc voilà pour l'ail. Alors pour le fenouil, je vais vraiment le faire en gros morceaux. Je ne vais pas mettre la totalité du fenouil, sinon ce sera trop anisé et je veux pas que ça couvre. Voilà. Pour moi, à mon sens, j'ai largement assez. Donc, je vais le mettre dans ma marinade. Je crois que je ne vais même pas mettre tout, parce que je sens déjà que ça sent vraiment l'anis. Donc à la limite, une demi-fenouil. Hein. Voilà. Donc ça a été mis. Ça a été mis également. Maintenant, on va pouvoir incorporer les morceaux de piment. On va y mettre les morceaux de poireau. J'aime beaucoup le poireau. On va y mettre, et là, on va le broyer légèrement. On va enlever les tiges. On va bien mélanger ça. On va y rajouter notre verre de vin blanc pour casser un peu le goût justement du vin blanc, comme ça un vin blanc. Un petit côté sec. Je vais y rajouter du sucre roux de canne. Soyons généreux. En sel là. Une belle pincée. Deux belles pincées. Trois belles pincées. 4. En poivre. Une pincée. Deux pincées. 3 pincées. Maintenant, dans le piment d'Espelette, vous voyez à peu près l'équivalent de ça, pas plus. On le répartit. L'aneth, j'ai fait les mêmes proportions. Et donc, je vais y rajouter mes graines de cumin. Et maintenant, je vais y prendre de l'eau. Alors vous pouvez mettre beaucoup plus d'alcool si vous le désirez dans votre recette. Hein. C'est pas ça, c'est pas un souci. Hein. Ce n'est pas un souci. Et donc je vais recouvrir. Et maintenant, vous voyez, je vais laisser macérer à peu près pendant 8 heures. Donc voilà, j'ai séparé donc mon jus de mes petits légumes. Et donc maintenant, je vais le passer directement au chinois. Donc vous pouvez vous apercevoir, on voit des morceaux d'aneth. Et moi, pour pouvoir me servir donc de ma seringue et donc de mon aiguille qui est relativement fine pour pouvoir piquer la viande, il ne me faut aucune impureté dedans. Donc moi, j'ai mis, vous voyez, un filtre à café à l'intérieur, ce qui va me permettre de mieux filtrer. Donc, il faut prendre son temps, c'est un petit jeu de patience. Vous voyez, l'objectif étant de n'avoir simplement que de la saumure.
peut s'apercevoir déjà que c'est pas trop mal. Donc je vais vous passer l'écoulement et on se retrouve tout de suite. Donc maintenant, bon, il me reste quelques morceaux, mais c'est pas bien grave. Donc je vais aspirer ma saumure. Je vais donc mettre ma seringue. Et maintenant, vous voyez, le long de l'os là, je vais commencer à envoyer un peu de saumure. Et donc ça, je vais le faire partout en essayant de rester le plus profondément dans la chair, de telle façon à répartir la saumure un peu partout. Et donc là, je vais le faire sur toute la surface de cuisson, mais également derrière, sur cette partie-là, et de l'autre côté également. Il faut que la saumure, que le jambon soit complètement incorporé de saumure. Donc on se retrouve tout de suite. Donc voilà, vous voyez, tout mon jambon est complètement imbibé de saumure. Donc maintenant, ce que je vais faire, il va partir au frigo pendant 24 heures. Donc je vais le mettre donc dans un sac de congélation. J'espère que j'ai pris les plus grands en sac de congélation. J'espère qu'il va l'être assez. Donc je vais l'introduire dans mon sac. Et c'est pas mal. Vous voyez. Et donc maintenant, je vais y rajouter les petits légumes. Que je vais bien mettre, vous voyez. Vous pouvez voir, Iman? Ouais, on voit. Vous voyez, je vais bien mettre le long de la viande. Un peu de thym, tout à l'heure j'ai oublié de vous dire, j'ai rajouté du thym et du laurier. Je peux vous assurer que ça sent extrêmement bon. Je vais faire pareil donc de l'autre côté. Pour garder tous les arômes. Voilà, je n'hésite pas. Je fais en sorte qu'il y en ait partout. Et je vais donc prendre mon jus que je vais mettre dans ma poche. Moi, ma saumure. Précis. Et donc ça. Vous voyez, je vais bien le refermer et donc ça va partir pour 24 heures au frigo. Donc maintenant, prochaine étape, la cuisson. Donc dans un premier temps, dans un bouillon d'eau chaude et puis je finirai donc sur le four et je vous donnerai les temps de cuisson. Voilà, on se retrouve. Donc voilà, chers abonnés, on se retrouve donc un peu plus de 24 heures plus tard, puisque je les ai laissés en marinade presque 28 heures. Donc je pense que ça devrait être très bien imprégné. Donc maintenant, on va passer sur une autre étape, donc la cuisson. La cuisson à l'eau chaude, comme je vous l'avais dit précédemment. Donc je vais retirer ma viande de cette petite poche. Je vais prendre mon morceau de jambon, donc que je vais retirer. Donc là, je vais essayer d'enlever complètement toute la viande. Alors, j'ai ma chère et tante qui s'amuse avec son portable juste à côté de moi, donc je pense que vous avez dû entendre quelques sons. Donc, comme vous pouvez le voir, elle a pris un changement de couleur assez radical. Donc ça veut dire que ma viande est complètement bien imprégnée de cette marinade. D'ailleurs, déjà, vous voyez, au pouce, je sens déjà que ça attendrit ma viande. Donc là maintenant je vais prendre, je ne vais pas remettre tous ces épices là, du moins tous ces légumes que j'avais pu prendre auparavant. Je vais prendre mon chinois. Donc mon chinois, je vais retirer les quelques légumes qu'il me reste et je vais faire
attention de ne pas en mettre à côté. Et je vais prendre donc toute cette saumure. Donc je ne vais pas rajouter dans ma cuisson tous les légumes justement qui ont bien macéré pendant ces 28 heures. Je vais me servir simplement que des arômes. Donc voilà, je vais bien filtrer. Voilà. Et donc comme vous pouvez le voir juste à côté, donc j'ai mis ma grande cocotte. Alors, Iman, si jamais tu peux te rapprocher, je vais donc prendre ma pièce. Donc là, je vais être sur une cuisson un peu plus douce. Je ne mets pas mon feu à fond, je le mets à peu près à la moitié. J'incorpore mon morceau de viande à l'intérieur sans vous brûler, hein, faites attention. Je vais y mettre donc 2 feuilles de laurier, un peu de thym. Je vais y rajouter du sel, de la fleur de sel grillée aux épices. Donc, je vais être assez généreux. Et de 4, hein, voilà. Et maintenant, je vais y incorporer ma saumure. Voilà, vous voyez, ça fait complètement un changement de couleur, si vous pouvez voir. Et ça, je vais le mettre à couvert en baissant mon feu sur une position très basse. Et nous sommes partis pour 1h30, 1h15, 1h30 de cuisson. Et donc, on va se retrouver pour la 3e phase de cette recette. On se dit à tout à l'heure. Donc voilà, notre cuisson est terminée. Donc j'ai retiré ma pièce pour qu'elle puisse être un peu moins chaude. Donc maintenant, je vais faire du quadrillage. Je vais prendre, vous voyez, j'ai toute ma couenne qui recouvre le jambon. Donc je vais légèrement, d'une façon oblique, vous voyez, je vais le faire tout le long de la couenne. Je vais vous la représenter dans l'autre sens, puisque là on ne voit pas. Vous voyez, j'ai fait un quadrillage donc tout le long. Et je suis allé carrément dans le fond du gras. Et maintenant, je vais le couper dans l'autre sens. Comme ceci. Et je vais y insérer. Là, donc, j'ai du sucre de canne. Je vais le recouvrir directement dessus, ce qui va me permettre justement de le caraméliser. Et vous voyez, je ne vais pas hésiter à mettre directement sur ma couenne. Donc sur la cuisson, attention, il ne faut pas que l'eau bouge, il faut toujours la garder qu'elle soit frémissante. Hein. Et donc retourner la pièce, je l'ai retournée 2 fois pendant ma cuisson. Donc vous voyez, sur toute la couenne de porc, on n'hésite pas, on insère bien. Et ça va me faire ma couenne croustillante. Excusez-moi, je vais enlever mon gant. Et maintenant, je vais y rajouter toujours ma fleur de sel épicé. Je vais directement en mettre dessus, légèrement un peu sur la couenne. Je vais prendre ma pièce, je vais directement la mettre dans mon four. Je vais y mettre toujours un peu de fleur de sel. Et je vais y rajouter légèrement un tout petit peu de sucre dessus. Et donc, là, j'ai gardé mon jus de bouillon. Et je vais en mettre légèrement autour de mon plat. Autour de mon plat. Et je vais faire arroser mon jambon rôti. Donc là, il va partir en cuisson pendant 1h15 à peu près. Alors, en thermostat, je vais choisir une cuisson longue mais très douce. Donc thermostat 150, au bout d'1 heure, j'accélérerai, je passerai à 180. Cette pièce-là, à un moment de ma cuisson, je vais la tourner dans l'autre sens pour pouvoir caraméliser cette partie-là. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure pour la découpe. Donc voilà, ma pièce est terminée. Vous voyez qu'elle est bien croustillante. Hein. Toutes les surfaces sont bien cuites. Donc je vais présenter ma coupe. Alors je vais vous faire une première coupe.
peut s'apercevoir. Vous aurez, comme d'habitude, que la vue, vous n'aurez pas l'odeur. Mais par contre, alors, vous voyez, au niveau de la coupe, voilà ce que ça vous donne. Je vais couper à l'envers pour une fois, même si c'est pas mon sens de coupe. Vous apercevoir que la viande est restée extrêmement moelleuse. Extrêmement moelleuse. Donc voilà, chers abonnés, eh bien écoutez, autrement vous pouvez l'accommoder avec des sauces différentes à base de miel, de mandarine, de cidre. Après, moi je laisse complètement libre cours à votre créativité. Et puis, vous pouvez l'accommoder éventuellement de pommes de terre au sésame, de champignons bourgs, de pommes, etc. Après, à vous de l'adapter. Et puis, je voudrais faire un dernier, ou deux derniers petits messages. Déjà, merci à Postface sur l'élaboration de cette recette qui m'a demandé quand même beaucoup de temps. C'est une recette qui demande quand même beaucoup d'élaboration, beaucoup de préparation. Donc, vous voyez, je suis à peu près sur 48 heures entre la marinade et puis la finalité de la recette. Et puis, également remercier encore une fois de plus Iman qui me filme régulièrement depuis de nombreux mois, depuis plus d'un an. Et puis Emma qui s'occupe de tout le montage de mes vidéos. Et puis une dédicace également à une fidèle abonnée et qui est une amie de ma fille aînée Emma, Lulu, qui va se reconnaître, une Normande, qui me suit régulièrement. Donc voilà, et puis écoutez, chers abonnés, je vous dis de passer de très bonnes fêtes de fin d'année, de Noël, du Nouvel An. Éclatez-vous et puis profitez, et puis continuez surtout à partager, à liker, et puis à vous abonner.